Il y en a un certain nombre, mais enfin surtout je crois qu'on peut parler de Yves Chaland. C'était dans les années 80. Alors Yves Chaland c'est un des auteurs de cette période qui est assez important puisqu'il a repris la ligne claire en fait. Il n'était pas tout seul à l'école puisqu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui étaient regroupés autour de lui et qui sont assez vite partis en fait, de l'école pour faire leur carrière à Paris, à Métal-Hurlant notamment. Alors je crois qu'il y a plutôt deux Stéphanoises en fait, qui ont fait de la bande dessinée assez tôt. D'abord il y a Chantal Montelier qui est une auteure très engagée qui a collaboré à Métal-Hurlant. Et puis il y a aussi Nicole Claveloux qui est aussi passée par l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, qui était quelqu'un qui était plutôt du côté de l'illustration jeunesse, mais aussi sur des bandes dessinées très féministes. Et elle a notamment fait, alors c'est plutôt du côté jeunesse, dans un magazine qui s'appelait Okapi, une petite bande dessinée qui s'appelait Grabot et Léonidas. Alors la ligne claire dans la bande dessinée, c'est une référence majeure, parce qu'en fait, c'est comme cela qu'on a désigné le type de dessin que pratiquait Hergé. Hergé, Jacobs, toute l'école belge. C'était une façon de dessiner qui simplifiait le trait, qui évitait de faire des hachures par exemple, et qui n'utilisait que le noir et le blanc, dans des oppositions et des contrastes très précis. Donc ça donnait un dessin très efficace. Donc c'est quelque chose qui a été important dans le monde de la bande dessinée et qui a été repris ensuite par des gens comme Chaland, Cornillon, aussi des gens qui étaient sur Saint-Étienne.